Bonjour internet, ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente, j'ai simplement envie de raconter une anecdote qui m'est arrivée l'autre jour en prenant le train, et oui, le décor a un peu changé. Pour être franc, j'ai pas dû me fouler des masses à écrire des blagues, la SNCB s'en est chargée à ma place. Alors, pour vous donner rapidement le contexte, je dois prendre le train depuis Bruxelles jusqu'au sud du pays. Premier truc que je fais quand j'arrive à la gare, je vais voir le panneau d'affichage, et là je vois que mon train, censé partir à 25, aura 11 minutes de retard. Pour les Suisses qui regardent cette vidéo, je précise que jusque-là, il n'y a rien de choquant. 11 minutes de retard, en Belgique, on appelle ça une ponctualité honorable. Non, là où ça devient vraiment cocasse, c'est quand à 12h25, mon train disparaît du tableau d'affichage. Je me rends donc au guichet pour tenter de comprendre ce qui se passe, et là, l'employé, probablement champion régional de logique, me rétorque que, comme il est 25, le train de 25 vient de partir. Bon, là, déjà, j'essaye de pas trop me focaliser sur le fait que j'ai raté mon train parce que je l'attendais. La connerie de la situation est tellement sévère que j'aurais pu suicider tout le monde autour de moi. Du coup, je me calme. J'explique à l'employé qu'il y a sans doute eu une petite confusion entre les panneaux d'affichage et les annonces de retard. Ça arrive. Vous savez ce que ce clune me répond ? Bah le retard c'est juste une estimation, ça veut pas forcément dire qu'il y en aura. Vous n'aviez qu'à attendre sur le quai, comme ça vous le savez pour la prochaine fois. Ta mère! C'est de notre faute maintenant? À moi et à la vingtaine de passagers derrière venus se plaindre de la même situation. Et le service clientèle de la SNCB ne s'arrête pas là, vous savez ce que le type ajoute? Vous pouvez aller à la gare centrale prendre un autre train, mais ça sert à rien, vous l'aurez pas. Franchement c'est quoi pour un conseil ça? Vous imaginez si c'était toujours pareil? Du coup, docteur, qu'est-ce que je dois faire? Alors c'est très simple. Prenez une pilule de ce flacon tous les matins pendant une semaine. Mais attention, ça ne sert à rien parce que vous allez quand même décéder. Franchement, je suis assez magnanime par rapport à la SNCB. Je réalise que le train chez nous est moins cher que chez nos voisins, et j'imagine qu'un petit budget pourrait être à l'origine de petits problèmes techniques, mais tout ça n'explique pas le manque de professionnalisme aussi récurrent de la part du personnel. Franchement, ça se passe comment un entretien d'embauche à la SNCB? Et donc, concrètement, comment caractériseriez-vous votre plus-value par rapport à nos autres candidats? Oh bah je ne sais rien, ça. Petit chop? Impeccable! C'est des profils comme ça que nous recherchons. Si tu as aussi des anecdotes sympas sur la SNCB ou des images comme celle-ci, n'hésite pas à venir les partager sur ma page Facebook. Et puis tant qu'à faire, partage aussi cette vidéo. Ah, et abonne-toi.